et sponsorisé par Wellness Woestwiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégré Swimeo, disponible à l'essai. Bienvenue au Clubhouse, l'émission 100% sport de Mosaïque Cristal. Chaque mardi, on fait le tour de l'actualité sportive du territoire. Et toujours avec moi, ma coéquipière Morane. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Quoi de neuf cette semaine ? Écoute, c'est la reprise du volley et du badminton et on va parler aussi de tennis de table. Ok, et aujourd'hui on a aussi le plaisir de recevoir Élodie Darnaud et Stéphane Becker du Cannes Sarreguemines, l'association Courir avec nous. On va parler un petit peu du club, mais aussi des 10 km de Sarreguemines qui ont lieu dimanche. La course est très populaire dans le secteur et ça fait longtemps qu'elle existe. Justement, est-ce que vous savez quand et dans quel contexte elle a été mise en place ? Alors quand elle a été créée, si mes calculs sont bons, en 1986, c'est la 36e édition cette année. Dans quelles circonstances ? Honnêtement, j'étais pas au club à cette époque-là. Stéphane non plus. Donc là, je pense que l'association avait un autre visage à l'époque aussi. Oui, c'était l'association a été créée en 1980. Donc voilà, je pense que c'était un peu développer, se faire connaître, développer la course. Mais voilà, il faudrait voir les plus anciens du club pour avoir la réponse. Ok, bon, on n'aura pas la réponse tout de suite. Désolée. Il n'y a pas de mal, on reviendra tout à l'heure justement sur l'édition 2023. Tout de suite, c'est la performance de la semaine, le résultat à la une du Clubhouse. Cette semaine, on parle justement de course à pied, Morane. Oui, avec la 10e édition de la Beachoise. Vendredi soir, c'était les foulées de la Citadelle, un trail urbain nocturne de 10 km chronométré avec passage dans les souterrains de la forteresse beachoise. C'est le jeune Neil Barral-Christen, 16 ans, qui a remporté la course en 39 minutes et 29 secondes. Un joli chrono vu de la difficulté de cette course. Bravo à lui en tout cas. Et je vous propose de revenir sur la course en images avec ce reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Basket chaussée mais surtout lampe frontale allumée, c'est parti pour les foulées de la Citadelle. Un trail urbain nocturne qui emmène les coureurs sur un parcours de 10 km à travers la ville de Bitche. Une nouvelle formule de cette course, auparavant organisée de jour. Le départ était donné sur la place du marché couvert. Les participants ont ensuite arpenté le fort Saint-Sébastien, le parc du Stadtveiller, le jardin pour la paix, mais aussi 280 mètres à travers les souterrains de la Citadelle. Pour le basket club du Pays de Bitche, organisateur de l'événement, c'est aussi le retour de la course chronométrée et donc du classement. Le premier à franchir la ligne d'arrivée était Neil Barral-Christen, lycéen de Bitche âgé de 16 ans, après 39 minutes 29. Je trouvais que le plus dur c'était au début, quand on a commencé à faire, à descendre vers la station d'épuration, vers là-bas. Parce qu'on était 3 et ça courait plus vite. Et puis quand on est monté vers le jardin pour la paix, j'ai commencé à prendre un peu d'avance et puis ça allait mieux. Du côté des féminines, c'est la beachoise Aurélie Ackermann qui est arrivée en tête après 46 minutes 52. J'ai été contente de faire la course, le parcours était vraiment chouette. Passer dans la Citadelle, au Fort Saint-Sébastien, c'était vraiment cool, donc j'ai vraiment pris du plaisir à courir cette course. Cet événement était organisé dans le cadre d'Octobre Rose et les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Un vrai succès pour cette 10e édition de la Beachoise. Aujourd'hui, on a justement des coureurs avec nous sur le plateau. Est-ce que vous y avez participé ou est-ce que du membre du Cannes y était ? Alors nous, non, mais effectivement, des membres du Cannes étaient présents. Ils étaient une petite dizaine, oui. Présents. Et vous avez des bonnes excuses pour ne pas y être allé ? Association de course à pied. Oui, tout à fait. Moi, j'étais dans la préparation des 10 km, qui m'occupe pas mal de temps. Voilà, et moi, on ne peut pas faire toutes les courses, il y en a beaucoup, donc non, celle-ci n'était pas mon programme. Mais ça avait l'air bien, donc j'irai une autre fois. Justement, vous avez eu des retours ? Oui, les membres du club qu'on a vus étaient très contents. Ils ont beaucoup aimé et le circuit et le fait de courir de nuit aussi, ça les a. Il n'y en a pas beaucoup des courses de nuit comme ça. Et le retour était positif. Donc à mon avis, l'année prochaine, il y en a qui y retourneront. On sera plus nombreux.
Ouais. Très bien. On change de registre maintenant avec le volleyball. Ce week-end, c'était la reprise pour les 2 équipes seniors de Sarralbe. Oui, une reprise difficile puisque le club accuse 2 défaites. On démarre avec les filles en pré-national qui se sont déplacées à Metz. Les Sarralbigeoises sont montées la saison dernière et c'était donc une première à ce niveau. L'objectif du club était de faire jouer l'ensemble de l'équipe et de tester l'effectif. Le premier set était disputé mais Sarralbe était toujours derrière pour finir sur un score de 25 à 21. Malgré plusieurs changements pour tenter d'inverser la tendance, le score s'est dégradé sur les 2 sets suivants, 25-16 et 25-14. Les Sarralbigeoises n'ont pas suffisamment contré leur adversaire et s'inclinent donc 3-0 face à Metz. En plus, pas de répit pour l'équipe qui joue déjà demain soir à l'extérieur contre le Pôle Espoir de Nancy. Ouais, dans ce cas-là, il faut vite oublier et continuer à travailler. Comment c'était du côté des garçons, Morane? Alors l'équipe masculine évolue un peu plus bas que les filles en Régional 2. Match à l'extérieur également pour les garçons face à l'équipe B de Pont-à-Mousson. Alors le premier set était très serré. Sarralbe s'incline 25-23. Même chose pour le deuxième set qui termine avec 2 points d'écart, 27-25. Et au troisième set, l'équipe locale revoit les postes de chacun et finit par s'imposer 25-13. Malheureusement, lors du dernier set, c'est Pont-à-Mousson qui reprend l'avantage. 25-22, score final 3-1. Malgré la défaite, les Sarralbigeois ont réalisé un bon match, sachant que l'équipe a été totalement recomposée cette saison. Merci Morane. On reste à Sarralbe après le volleyball, place au handball. Oui, samedi, le CO Sarralbe Handball disputait sa 4e journée de championnat niveau honneur régional. C'était à domicile contre le club mausien d'Étain, Étain E-T-A-I-N, pas Étain de chez nous. Menant 19-16 à la mi-temps, Sarralbe est présent offensivement mais a quelques lacunes défensives tout de même. C'est en seconde période que le club local creuse l'écart avec 6 points d'avance et finit par s'imposer 36-30. Pour Sarralbe, c'est la 3e victoire en 4 matchs joués. L'équipe locale est actuellement 3e du classement sur 12. En tout cas, bravo à eux. Oui, bravo Sarralbe et bravo également au SFC qui a remporté une belle victoire ce week-end. Élodie, Stéphane, est-ce que vous suivez un petit peu les Fayenciers au foot ou pas du tout? J'avoue que non. Pareil, pas du tout. Désolé. Est-ce que, pas besoin de t'excuser. Et au niveau associatif, est-ce que ça vous arrive de travailler peut-être entre différentes associations de Sarreguemines, si c'est pas le SFC, peut-être une autre ou... Alors au niveau personnel, moi oui, c'est-à-dire que hors de mes fonctions au CAN, ça n'a rien à voir. On essaye aussi de travailler de temps en temps avec l'ASA par exemple, mais là en tant que CAN, c'est vrai qu'ils nous aident dans l'organisation de notre course également. On essaye d'être présent pour eux quand ils ont organisé par exemple la course des mousquetaires. Voilà, à ce niveau-là, c'est surtout là qu'il y a de l'entraide, je dirais, au niveau club, entre l'ASA et le CAN. Ok, je le disais, le SFC a remporté une belle victoire ce week-end face à Gandrange 4-0, un adversaire que les Fayenciers n'avaient pas réussi à battre la saison dernière, s'inclinant 5-0 à l'aller et 3-0 au retour. Cette année, la donne a changé. Grâce à cette victoire, le SFC a laissé son adversaire derrière lui au classement. Voici le résumé de la rencontre en images avec Guillaume Dumonteil. On avait pris 8-0 sur les scores cumulés l'année dernière contre Gandrange. On voulait profiter de ce match-là pour justement montrer qu'on est passé à une autre saison avec un autre effectif. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour constater en effet que cette première confrontation entre les deux équipes dans le cadre de la 6e journée du championnat de R1 allait être différente des matchs de l'an passé. Les Sarregueminois qui évoluaient en bleu ont en effet ouvert le score dès la 10e minute de jeu grâce à Zakaria Boukalada, bien lancé par son capitaine Enes Saïn. Également entreprenant en début de rencontre, les joueurs de Gandrange se procuraient des situations dangereuses, comme sur cette tentative bien stoppée par le gardien sarregueminois. Quelques minutes plus tard, le SFC réussissait le break après ce coup franc d'école conclu par Ceci Stephenson. Très peu de temps après, l'inévitable Enes Saïn y allait de son but, 3-0 après 31 minutes de jeu. Le récital sarregueminois en première période n'était pas pour autant terminé. À la 43e, Nassim Bakria plaçait une tête victorieuse et inscrivait son premier but sous le maillot sarregueminois. La seconde mi-temps était anecdotique et le score n'évoluait plus, malgré un pénalty obtenu par le SFC dans les dernières minutes de jeu. Mohamed Boutargui échoua en effet face au gardien de l'ES Gandrange. Pas de quoi ternir le bonheur des joueurs et du staff du SFC. On a atteint tous les objectifs qu'on s'était donnés sur ce match-là, avec 4 buts marqués, 0 but encaissé, une victoire, donc match plein de mon équipe, je les félicite.
Le week-end prochain, les faïenciers disputeront une autre compétition. Prochain match en Coupe de France qu'il va falloir bien travailler face à Biesbruck et puis on avancera comme ça, step by step. Avec cette victoire en championnat, les Sarregueminois reviennent à seulement 3 points du leader Hambourg, qui n'a pas pu faire mieux que match nul samedi à Reipertswiller. Et après ce résumé, on fait le point sur les résultats du groupe ce week-end. Surprenant mais vrai, match nul entre Reipertswiller et Hambourg, 2-2. Forbach s'impose à domicile contre le FC Cronenbourg, 4-3. Et défaite de la réserve de Thionville-Lusitanos contre Boulay, 3-2. Voici le classement. Avec 7 victoires, le SFC gagne 2 places et passe deuxième avec 13 points. Derrière Hambourg, toujours en tête avec 16 points. Forbach talonne Sarreguemines avec une différence de 4 buts au goal average. Même chose pour Amnéville. Et Reipertswiller est toujours dernier avec 3 points. À noter que les Alsaciens ont tenu tête au leader du groupe ce week-end en décrochant un nul. Comme cela a été évoqué dans le résumé tout à l'heure, le prochain match du SFC aura lieu samedi soir à Biesbruck. Un derby pour le 5e tour de la Coupe de France. Coup d'envoi à 16h. Le tirage a eu lieu la semaine dernière. Biesbruck évolue actuellement en D1, soit 3 divisions d'écart avec Sarreguemines qui devrait remporter le match haut la main. Jusque-là, le SFC a vraiment bénéficié d'un tirage avantageux sur l'ensemble de la compétition. Morane, Elodie, Stéphane, est-ce que vous avez un pronostic pour ce match, vu ce que je viens de dire? Allez, Biesbruck pour la forme, pour la beauté du geste. Combien? 1-0. Ouais, 2-0 pour Sarreguemines. Allez. Moi j'ai envie d'être gentille avec Biesbruck aussi, parce qu'on ne sait jamais finalement. Tout à fait. C'est la coupe de tous les possibles. Bah, bien sûr, moi je dirais 1-0 pour Sarreguemines. Ok, bon, je vais être un peu plus dans la logique, je vais dire 4-1 pour Sarreguemines, mais on verra du coup la semaine prochaine ce que ça a donné. On enchaîne avec le championnat de Régional 2. L'AES est passé à côté de son match dimanche face à Avenir. Une mauvaise entame a permis à leur adversaire d'ouvrir le score en première mi-temps. Avenir confirme en inscrivant un deuxième but en début de seconde période. Un coup dur pour Aaron Étain Schmidt-Villers qui finira par réduire le score à 2-1 mais s'incline. On regarde les résultats du groupe. Victoire de Sarrebourg face à Schweighouse 2-1 et match nul entre la réserve de Haguenau et Scheibenhardt 0-0. On passe au classement. Avec sa défaite, l'AES perd une place et passe 5e avec 7 points. La 2 de Haguenau passe devant avec 7 points également et un meilleur goal average. Sarrebourg est 7e avec 5 points et Schirheim prend l'avantage sur Scheibenhardt à la tête du groupe avec 12 points. Prochain match pour les Beacherlaner en Coupe de France, ce sera également samedi à 16h face à l'US Rémerin-Villain, club de D2. Match à l'extérieur à Rémerin, les Hargarten. Avec 3 divisions d'écart, l'AES a également un tirage avantageux, mais aucun match n'est joué d'avance. On reviendra sur le résultat la semaine prochaine. Voilà donc pour le foot et on termine cette première période avec la lutte, Morane. Oui, samedi, plusieurs lutteurs sarregueminois ont participé au tournoi national ranking de Besançon en lutte libre. 2 d'entre eux ont décroché une 3e place. Et chez les seniors, Abdullah Tomov a carrément remporté le tournoi dans sa catégorie 74 kg. Bravo à lui, il n'y avait pas de réel enjeu sur cette compétition, mais ça reste un bon moyen de préparer la saison à venir. Coup de sifflet, Morane, c'est l'heure de la pause. On se retrouve tout de suite après. Elodie, Stéphane, vous restez avec nous? Bien sûr. Non, Stéphane, tu ne penses pas? Si, allez, vous insistez, je reste. Tu me rassures, parce que sinon je ne saurais pas ce que j'aurais fait. Après la mi-temps, on parlera du Cannes Sarreguemines et de la course prévue ce week-end, les fameux 10 km de Sarreguemines. A tout de suite dans le Clubhouse. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. C'est une très belle journée qui nous attend pour demain. Le ciel sera bien dégagé et le soleil sera une nouvelle fois éclatant. Et ça va se ressentir du côté des températures, surtout dans l'après-midi avec 25 à 27 degrés attendus. Les minimales iront, elles, de 10 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Firmins et il fera jour de 7h49 à 18h54. Passez tous une belle journée et à demain. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Le festival Euroclassique 2023 présente Vocal Avenue le dimanche 15 octobre à 16h à la salle polyvalente de Scherbach.
Un groupe vocal et instrumental aux accents jazz, gospel, mais également pop et classique. Une trentaine de chanteuses et chanteurs au service des grandes œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Les sacs verts contiennent des biodéchets. L'AGLO doit répondre à une obligation légale en effectuant un ramassage hebdomadaire des bacs qui potentiellement contiennent ces sacs. Les services de l'AGLO font en sorte d'optimiser au maximum les tournées de ramassage. En plus, les camions bennes de l'AGLO roulent tous au biogaz afin de limiter au maximum notre empreinte carbone. Rien ne vous oblige à présenter votre bac toutes les semaines. On vous encourage à attendre qu'il se remplisse pour le sortir et ainsi limiter le nombre d'arrêts de la benne. Cela nous permet de gagner du temps, de redéployer nos ressources sur d'autres postes et à terme de faire des économies. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Dans le cadre, je reçois une jeune harpiste de 13 ans. Elle nous vient de Sarreguemines et elle pratique cet instrument depuis déjà 6 ans. Elle s'appelle Romad Moch. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous. On entame la deuxième mi-temps du Clubhouse avec moi toujours ma coéquipière Morane et nos deux invités, Élodie Darnaud et Stéphane Becker du Cannes Sarreguemines. Je vais vous présenter un petit peu. Élodie, tu as 41 ans, tu es responsable service client dans l'export du vin et tu vis à Sarreguemines. Bon, on est obligé, on est à la télé. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. Stéphane, tu as 54 ans, tu vis aussi à Sarreguemines et tu es éducateur à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de Moselle. Vous êtes respectivement présidente et membre du comité de l'association Courez avec nous de Sarreguemines. Est-ce que c'est tout bon ? C'est parfait. Parfait. Le Cannes Sarreguemines organise les 10 km de Sarreguemines. L'affiche est juste ici. Et dimanche, donc, c'est le retour de cette course. Départ prévu à 10h, avenue de la Blise. Et plus qu'une course, c'est un rendez-vous annuel. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le parcours dans les grandes lignes ? Tu te lances, Stéphane ? Le parcours dans les grandes lignes. Alors, on démarre de l'avenue de la Blise. On se dirige vers la frontière, le centre-ville par le pont de l'Europe. Un petit carreau, on reprend le pont des Alliés et on se dirige vers la zone industrielle. Donc Continental, Hôpital, on remonte par, je ne sais plus comment s'appelait cette rue en haut de la zone industrielle, et on rentre par Neunkirch. Ok, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ou est-ce que c'est le même parcours chaque année ? Vous disiez, c'est une course qui a été créée quand même en 86, donc 36e édition. 36e édition, en comptant bien sûr 2020, où avec le Covid, on n'a pas pu l'organiser. Alors ça fait bien longtemps que c'est le même parcours. Il y a eu des petits changements. À un moment, il a fallu rajouter une petite boucle pour avoir l'accréditation, pour être un vrai 10 km. Mais sinon, c'est toujours le même parcours. Les gens peuvent se jauger d'année en année.
On verra s'il s'améliore ou pas. Oui, du coup, comparer les chronos, effectivement. Tout à fait. Et le week-end dernier, le club est parti en reconnaissance. On va le voir sur les photos. Vous avez fait donc un petit peu les 10 km de Sarreguemines avant l'heure. C'est ça, c'est le même circuit. Ça nous permet, nous, de le recourir un petit peu. Parce que finalement, comme on est dans l'organisation, on n'a pas l'occasion de participer à la course. Et ça permet aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas le circuit, éventuellement, de se faire une idée pour anticiper un petit peu le jour de la course. Et comment c'était alors cette reconnaissance? C'était bon enfant, bonne ambiance? Bon, on s'est perdu, donc c'était compliqué. Comment ça, vous êtes perdu? Non, c'est pas perdu, c'était une blague. Non, comme c'est toujours le même parcours, et effectivement, c'est les membres du comité, on était presque tous là, il me semble, plus, comme elle disait, des nouveaux et voilà, d'autres membres du club. Ouais, on était une quarantaine de personnes. On a eu de la chance puisque le temps était idéal, il faisait très beau. On n'a pas eu de pluie, au niveau température, c'était parfait. Donc voilà, on est parti et voilà. Chacun sur un petit rythme tranquille. L'idée, c'est vraiment de visualiser le circuit, donc c'est pas de faire un temps de course. Et voilà. On parle donc de 10 km uniquement sur bitume? Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a un peu de dénivelé? Pas du tout. C'est une course qui est connue, je crois, pour être assez plate, non? Il y a un petit peu de dénivelé, pas grand-chose. C'est vrai que c'est ce qui fait de Sarreguemines une course assez... Alors, facile entre guillemets, c'est une course idéale pour faire un temps. Le sol s'y prête, c'est du bitume, donc il n'y a pas de racines, voilà. Et il y a un petit peu, alors vers l'hôpital. Du pont des Alliés jusqu'au ravitaillement. Ouais, on va dire que ça monte, mais c'est léger. Ça, voilà, c'est pas des gros dénivelés. Et ensuite au niveau du stade de Neunkirch, voilà, c'est la dernière petite côte qui fait que quand on s'y attend pas, elle peut faire mal. Mais voilà, c'est les seules difficultés. Alors elle est ouverte à partir de 16 ans. Et comment on fait alors pour y participer? Il faut s'inscrire. Comment? Alors soit par internet, donc il faut aller sur le site du CAN et on trouve toutes les informations, c'est assez simple. Soit on vient à l'office du tourisme où on fait une permanence tous les jours de cette semaine. Donc les horaires c'est 9h30 midi, 13h30 18h et samedi matin jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Voilà, il y a quelqu'un du comité qui accueille les gens qui viennent payer en direct. Qui viennent s'inscrire. Donc là on peut s'inscrire encore jusqu'à samedi midi. Vous avez combien d'inscrits actuellement? Alors on était à peu près 600 ce matin, à peu près. Donc on retrouve des chiffres d'avant le Covid, au niveau, ce qu'on sait très bien que de toute façon, il y a, on va dire, 80% des gens s'inscrivent dans la dernière semaine, à peu près, 80, 75%. C'était ma question suivante, si vous pensiez en avoir encore beaucoup, donc ça va encore venir là. Oui, ça on le voit bien tous les ans. C'est vrai qu'on se compare d'année en année au niveau du taux d'inscription, et c'est ça, les gens attendent beaucoup la dernière semaine. Le temps joue beaucoup, donc voilà, si on sait qu'on aura beaucoup plus de participants s'il fait beau le jour de la course, parce qu'il y en a ceux qui vont plus se motiver et dire bon, ok, il y a du soleil, j'y vais, je la fais. Il y a une limite pardon, vas-y. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a une limite au niveau réglementaire où vous pouvez accueillir autant que vous voulez de coureurs? Alors, je dirais qu'on peut en accueillir autant qu'on veut. On contrôle un petit peu parce qu'il y a juste au niveau des assurances où ça change suivant le nombre de participants. Mais voilà, ça on le surveille et on se rend bien compte dans les jours qui précèdent si on dépassera le nombre auquel on a le droit. Mais voilà, normalement on peut accueillir autant de personnes qu'on veut. L'année dernière, il y avait plus de 1000 arrivants, environ 700 hommes, 300 femmes. Le vainqueur masculin, c'était Yann Schrub en 29 minutes et 50 secondes. Et chez les filles, Florence Scher en 36 minutes et 24 secondes. Est-ce que le ratio homme-femme, il évolue au fil des années? Et non, il est toujours grosso modo 2 tiers hommes, 1 tiers femmes, à peu près. D'accord, donc il faut que les femmes viennent courir, c'est ça le message? Tout à fait, la course est ouverte à tout le monde, donc voilà, on attend que tout le monde soit là, hommes, femmes, à partir de 16 ans. Voilà, n'hésitez pas, venez, on vous attend. La course réunit quand même toujours beaucoup de monde. L'année dernière, il y avait même des personnes en situation de handicap qui étaient accompagnées. Comment vous expliquez un tel engouement autour de l'événement, Stéphane? Moi, je pense que presque 40 éditions, pas loin. Je pense que ça s'est inscrit dans l'histoire de la ville, de l'histoire sportive de Sarreguemines. Donc voilà, les gens ils ont mis cette date dans leur agenda, ils savent que tous les ans ils font. Et après, il y a tous les gens qui découvrent la course, qui ont envie de se frotter un peu aux autres. Et vu que tu es dans l'organisation, est-ce que tu as déjà couru toi? Alors, je suis dans l'organisation depuis 7 ans, il me semble, donc depuis je ne le fais plus. Mais avant, je le faisais, je l'ai fait une dizaine d'années, une dizaine de fois. On sait déjà que Michel Munch va participer à la course, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas sur ce plateau. Est-ce qu'il y aura également Yann Schrub?
Malheureusement, pas cette année. Ah. Non. Yann, si tu nous écoutes, pourquoi n'es-tu pas aux 10 km de Sarreguemines? Il est à Font-Romeu, je crois, en entraînement. Il est parti hier. Voilà. On a eu l'espoir, on a espéré qu'il vienne parce qu'on sait très bien que ça va attirer aussi les gens. Hein. Les gens aiment bien le voir de par ses résultats. Malheureusement, cette année, il ne sera pas avec nous. Ok, bon, du coup, il y aura quelqu'un d'autre qui inscrira, qui sera. Alors, c'est ce que je dis aux gens. Ouais. Je dis, ça fait une chance de plus. Voilà, c'est ça, du coup, de gagner. Et bien, sachant qu'en plus, il y a des récompenses pour les gagnants. Oui, tout à fait. C'est environ 1 000 € qui sont répartis du premier au 10e ou... C'est ça, tout à fait, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un enjeu sportif? Est-ce qu'on peut accumuler des points pour se qualifier, championnat de France ou non? Non. C'est vraiment une course hors circuit officiel. Elle ne permet pas d'accumuler de points. Ok. Le Cannes est aussi connu pour un autre événement, on va le voir sur les images, les Sarregueminoises contre le cancer. La dernière édition vous a permis de reverser 10 000 € à la Ligue contre le cancer. C'est une marche et une course organisée au mois de juin. Si on met de côté ces deux grands rendez-vous, donc 10 km de Sarreguemines d'un côté, Sarregueminoises contre le cancer, que fait l'association, le Cannes, tout au long de l'année? Alors au niveau course à pied, tous les mardis et tous les jeudis soirs à 18h30, on se réunit et on court. C'est quand même le but premier de notre association. Et le dimanche matin également, il y a un groupe qui fait une petite sortie à partir du stade de Coubertin. Ça, c'est tout au long de l'année? Tout au long de l'année. Donc, en période hivernale, donc, qui vient de commencer pour nous là, il y a peu, on court en ville à partir du gymnase du lycée technique. Et en été, on court à partir du Bourrols. Donc, c'est un peu plus nature. Elodie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, à ce niveau-là, il a tout dit. Ça, okay. Ouais. J'ai vu sur les photos de votre site internet que vos membres participent également à plusieurs courses dans le secteur. Et j'imagine que parmi vous, il y a forcément des compétiteurs. Est-ce qu'il y a des objectifs sportifs au sein de l'association? Pas du tout, chacun fait un petit peu comme il a envie. Alors, au sein de l'association, on a un challenge. C'est-à-dire que chaque année, on sélectionne 12-13 courses dans la région. Et le fait d'y participer en étant membre du club vous apporte des points. Et à la fin de l'année, il y a un petit classement selon les catégories, selon tout ça, et on a des petits prix. Et d'ailleurs, vous avez ramené un objet là qui est juste à côté de moi, qu'on va montrer un petit peu à la caméra, parce que vous faites remarquer, là où vous passez, c'est ça, systématiquement. Ouais, voilà, les courses du challenge, effectivement, on prend la photo de tous les membres du Cannes qui sont là, et voilà, avec la photo, c'est sûr. On déploie la banderole. C'est ça. Est-ce qu'il y a des réactions au moment où vous vous montrez? Non, pas... Non, les gens nous connaissent, comme ça reste des courses dans la région, voilà, à la fin, on est connus. D'accord. Donc vous êtes une association de course à pied, ça on en a parlé, mais l'ASSA, on connaît bien, l'ASSA à Sarreguemines, c'est de l'athlétisme, c'est un peu plus large, mais il y a aussi de la course à pied. Pourquoi est-ce qu'on irait plutôt rejoindre le Cannes que l'ASSA? Quelle différence en fait entre les deux? Je dirais que ça dépend un peu des objectifs. L'ASSA, c'est vraiment un club affilié à la fédération, avec des entraînements réguliers, des plans d'entraînement réguliers pour ceux vraiment qui veulent s'améliorer. Bon, déjà, il y a toutes les disciplines au niveau de l'athlétisme. Nous, on est une association. On n'est pas un club, donc quand on s'inscrit chez nous, il n'y a pas de licence, par exemple, derrière. Et voilà, on prône aussi une bonne ambiance. Et oui, je ne vais pas dire plus tranquille, parce qu'on a quand même des gens qui courent bien, et on a des gens qui sont dans les deux, qui sont aussi bien à l'ASSA qu'au Cannes. Et voilà, disons que c'est quand même une ambiance plus relaxe. On n'a pas un entraîneur qui nous dit tu fais ci, tu fais ça. C'est autre chose. Je vois que vous avez été bon élève tous les deux. Donc Elodie, tu es venue avec le t-shirt de l'association, et toi Stéphane, les 10 km de Sarreguemines. Donc c'est le t-shirt qui va être distribué. C'est le t-shirt de cette année qui sera distribué donc aux 1200 premiers inscrits. Donc il n'y a pas de limite pour s'inscrire à la course, mais seulement les 1200 premiers auront un t-shirt. Et donc voilà, ça c'est la couleur de cette année. Il a été présenté officiellement à la reconnaissance de dimanche dernier. Ok. Voilà. Et donc je le rappelle, donc rendez-vous dimanche. 10h, départ 10h, avenue de la Bliss. Et inscription donc sur le site internet du Cannes. Merci à tous les deux pour toutes ces informations. Vous restez bien sûr encore avec nous, l'émission n'est pas terminée. On quitte Sarreguemines direction Beach. Les compétitions de golf sont de retour sur le parcours beachois. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Beach, un tournoi qui n'avait pas eu lieu depuis 2019 et une compétition ouverte à tous les amateurs français et étrangers. Plus de 60 participants ont répondu présent. L'objectif, faire le moins de coups possible sur 2 parcours de 18 trous en 2 jours. C'est un reportage d'Émilie Azel et Thibaut Desmerlet.
Monter dans le classement, tel était le but des 65 golfeurs qui ont participé au Grand Prix de Beach. Il se joue en stroke play. Les joueurs doivent faire le plus petit nombre de coups sur un parcours de 18 trous. Sur 2 jours de tournoi, le parcours s'est fait 2 fois. Mais il n'y a pas que l'esprit de compétition dans les têtes, il y a aussi le plaisir de faire du golf sur un terrain connu. C'est une compétition qui me plaît énormément et que j'y tiens à y participer à chaque fois que je peux. Le parcours il est très varié. Les fairways sont d'une excellence extrême et puis voilà, c'est le plaisir d'être là, de vivre dans un cadre magnifique comme celui-là. Ce parcours c'est magnifique, c'est un paradis. Il est difficile, il est long et là aujourd'hui je joue dans une compétition qui est plutôt réservée aux jeunes. Je suis senior donc la difficulté est double. La compétition n'avait pas eu lieu depuis 2019. Elle est organisée par le Golf de Beach en partenariat avec la Ligue de golf du Grand Est et l'association sportive du Club de golf de Beach. Elle est ouverte à tous les amateurs du monde entier. On lâche le club pour la raquette avec le badminton. Les championnats régionaux par équipe ont repris ce week-end. Oui, première journée des interclubs pour le SBC. Le Sarreguemines Badminton Club qui évolue en pré-national cette saison. Suite à plusieurs départs, l'équipe Fagnon des Faïenciers a été remaniée. Les nouvelles recrues sont issues du club avec notamment le retour de Clara Kuhn. Revenue de région parisienne, elle a déjà réalisé plusieurs saisons en équipe 1 et a décidé de reprendre une licence au SBC. Une bonne nouvelle pour le club et alors qu'a donné cette première journée ? Alors, à la différence des championnats de France, les championnats régionaux fonctionnent sous forme de plateau. Alors, sur une journée, toutes les équipes d'une poule se réunissent donc au même endroit et jouent 2 matchs, un le matin et un l'après-midi, ce qui veut dire que c'est en fait 2 journées en une seule. Donc, dimanche, le SBC s'est déplacé à Réningue dans le Haut-Rhin et a remporté ces 2 matchs, 5-3 contre Strasbourg-Museau et 6-2 contre l'équipe 3 de Metz-Ban-Saint-Martin. L'équipe de Sarreguemines reste fidèle à elle-même puisque ce sont principalement les simples dames et les doubles mixtes qui ont marqué des points. À noter tout de même la victoire de Thibaut Toris en 3-7 contre Metz qui a permis de décrocher le 6e point. Donc avec ces 2 victoires, eh bien Sarreguemines se classe 2e de sa poule sur 6. Des résultats très encourageants et une saison qui démarre bien, l'objectif étant de remonter en National 3. En tout cas, c'est bien parti, Morane. L'équipe 2 du SBC a également joué. Elle évolue juste une division en dessous, en Régional 1. Oui, alors les résultats sont à l'opposé avec 2 défaites cette fois. 7-1 contre la 2 de Strasbourg-Museau et 7-1 également contre Phalsbourg. Une hécatombe pour la reprise, mais bon, ça arrive. Il faudra se ressaisir pour la prochaine journée prévue le 5 novembre. Merci beaucoup, Morane. Élodie, Stéphane, les sports de raquettes, ça vous parle ? Je sais, Stéphane, que tu avais encore une envie irrépressible de parler. C'est le moment, vas-y. Non, je préfère. Non, les sports de raquettes. Non, je connais pas. Donc, non, je sais pas. Moi, je suis monomaniaque, je sais que courir. Courir. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup le tennis, mais par contre, je suis nulle au tennis. C'est une catastrophe si j'essaye d'y jouer. Donc, j'ai arrêté il y a des années. Mais vraiment. Okay. Au moins, tu as essayé. J'ai essayé, tout à fait, mais j'ai des copines qui s'en rappellent encore et elles m'ont dit non, reste sur la course à pied, ce sera peut-être mieux. On enchaîne justement avec les interclubs de tennis de table. Ce week-end, c'était la 2e journée de championnat. Oui, et on commence par la régionale 1, GE1, victoire de Sarreguemines 12-2 face à l'équipe 6 de Haguenau-Wissembourg. Alors malgré ce score sévère, le match était serré avec 5 points remportés à la belle par les Faïenciers. Débuté à 17h, la rencontre s'est achevée à 21h15. Une longue et belle victoire pour Sarreguemines à domicile. Effectivement, et dans la même poule, on retrouve Rohrbach-Binin qui jouait à l'extérieur. Oui, contre l'équipe 4 de Neuve-Maisons, une équipe jeune en phase montante qui a surpris le club local. Rohrbach-Binin s'est incliné 11-3. Je vous propose de regarder tout de suite l'état du classement. Donc, Sarreguemines est en tête avec 6 points et 2 victoires sur 2 matchs joués, suivi de l'équipe 2 de Sarrebourg avec 4 points. Rohrbach-Binin est malheureusement dernier avec 2 points et 2 défaites. Tennis de table, toujours en passant GE2 avec le club de Petit-Réderchin et Enchambert. Oui, alors rencontre à l'extérieur pour les beachlaners contre l'équipe 2 de Chanteheux en Meurthe-et-Moselle. Après 3 heures de match et beaucoup de tension, le club local l'a emporté haut la main 11-3. Donc voici le classement. Avec un nul et une victoire, Petit-Réderchin-Enchambert se classe 3e de cette poule 6 avec 5 points. En tête, on retrouve la 3 de Folquemont et Saint-Avold avec 6 points. Et Morane, enfin on termine, après je te libère avec Obergelbach en G.
Obergelbach en GE3. Alors Obergelbach qui s'est déplacé à Sarreguemines pour affronter l'équipe 2, un petit derby qui s'est achevé par la victoire des Faïenciers 9-5. Malgré cette victoire logique sur le papier, Obergelbach s'est bien défendu en réduisant le score. On passe donc au classement. L'A2 de Sarreguemines est deuxième avec 6 points et 2 victoires. Obergelbach est quatrième avec 4 points, 1 victoire et 1 défaite. Et en tête, on retrouve l'A2 de Forbach avec 2 victoires et un avantage au point par rapport à Sarreguemines. Merci Morane pour ce large tour d'horizon du tennis de table. Elodie, Stéphane, ça a été pour vous aujourd'hui? Très bien, oui. Non, franchement, on m'a obligé à me maquiller. C'est ce qui l'a perturbé là. C'est pas ce que tu vas retenir? Non. Bon, c'est sur ces mots que s'achève du coup la seconde période du Clubhouse. Merci à vous deux et merci Morane d'y avoir participé. Quant à vous, restez avec nous. Je crois que Stéphane a envie de dire. Ouais. Je voulais passer le bonjour aux tocards de la Meute. Je suis sûr qu'ils me regardent et ça va les faire rire. Salut les tocards. Voilà, le message est passé. Merci Stéphane. Quant à vous, restez avec nous. L'émission se poursuit avec les prolongations. À l'instant, on parlait de tennis de table. Cette semaine, on part à la rencontre du club sarregueminois. C'est Jeff, le capitaine de l'équipe 1, qui nous met au défi. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on se retrouve au gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines. Derrière moi, l'AS Sarreguemines Tennis de Table, un club qui évolue actuellement en Régional 1, Grand Est 1. Il a été créé dans les années 60. Aujourd'hui, défi de ping-pong et pour ça, je vais retrouver Jeff. Salut Jeff. Salut David. On m'a dit que c'est comme ça qu'on t'appelait au club. C'est ça. Tu es capitaine de l'équipe première, c'est ça? Tout à fait. Et c'est toi aujourd'hui qui me prépare mon défi. En quoi ça consiste? Donc on va faire des paniers de balles. C'est dur ou pas? C'est très dur. Ah ok, bon, je crois que je suis pas prêt. Il me faut du matos, non? Voici une raquette. Ok, on y va? À toi de jouer. Allez, c'est parti. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire à David ce qu'on appelle des paniers de balles. Donc l'idée, c'est de distribuer en vitesse des balles à David et l'objectif qu'il a, c'est de les mettre à différents lieux qu'on aura convenus ensemble. Donc je vais lui distribuer toutes les balles dans son coup droit et il va devoir toutes les mettre dans le coup droit. Ce que vous n'avez pas vu à la caméra, c'est que lorsque Jeff m'a proposé ce défi, il avait un grand sourire, donc je pense que je vais souffrir. Comme Jeff il est créatif, il m'a proposé autre chose, il va me mettre des services et je peux la renvoyer comme je veux. On va voir si je suis meilleur. Je prends une véritable raclée, j'arrive à en renvoyer aucune. À te renvoyer la balle, Jeff, mais heureusement que tu m'as donné le secret, sinon j'aurais pas réussi. Tout est dans le mouvement, tout est dans le geste. Bon bah Jeff, tu m'as fait un petit peu courir, j'ai un tout petit peu transpiré, mais je pense que tu as encore été tendre, hein. Ça aurait pu être pire que ça. Dis-moi, est-ce que tu peux me faire un retour critique sur ma prestation? C'était pas mal. Du moment où on t'a corrigé les gestes, on a remarqué que tu as réussi à remettre les balles, donc c'est plutôt positif. Ok. Donc défi validé ou pas? Validé, bien sûr. Ok, en termes de notation, ça dit quoi? 10 sur 10. Pour toi? Pour toi? On voit les... Pour moi, oui, merci, mais on demande aux collègues aussi? Ah bah bien sûr. Bon, ils sont sympas, alors je les remercie. Écoute, dis-moi quand et comment tu as commencé le tennis de table, toi?
Alors moi j'ai commencé le tennis de table assez tard, à 16 ans, dans le village d'à côté, à Vousvillers. Puis après je suis venu à Sarreguemines et on m'a encadré, entouré, c'est ce qui m'a permis de progresser. Et aujourd'hui de continuer à être performant. Mais t'en fais encore, c'est que ça te plaît, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? La compète. La gagne et la compète. Il n'y a que ça qui me motive. Ok, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir reçu aujourd'hui. On va laisser le mot de la fin au club. Juste avant de te quitter, c'est quand les jours d'entraînement ici? Alors on s'entraîne le mardi soir de 19h à 21h30. Les jeunes, et j'appelle les jeunes, le mercredi après-midi à partir de 14h et le vendredi de 19h à 21h30. Ok, bah écoute, on va laisser donc le mot de la fin au club et n'oubliez pas, si je peux le faire, vous pouvez le faire.